Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans la vie d'un leader révolutionnaire qui a changé le cours de l'histoire en Afrique. Thomas Sankara, souvent surnommé le Che Guevara africain. Thomas Isidore Noël Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, une petite ville de ce qu'on appelait alors la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso. Issu d'une famille modeste, il a rapidement trouvé sa vocation dans l'armée. En tant qu'officier, Sankara a développé une conscience politique aiguë, influencée par les idées révolutionnaires et anticolonialistes. À seulement 33 ans, il prend le pouvoir par un coup d'État et transforme la Haute-Volta en Burkina Faso, qui signifie « pays des hommes intègres ». Pendant ses 4 années au pouvoir, Sankara a mis en place des réformes audacieuses qui ont laissé un héritage durable. Il a défendu l'autosuffisance alimentaire, refusant l'aide étrangère conditionnée. Des campagnes massives de vaccination et d'alphabétisation ont été lancées, améliorant considérablement la santé publique et l'éducation. Sankara ne s'est pas arrêté là. Il a également lutté contre la désertification en plantant des millions d'arbres. L'un de ses actes les plus marquants a été la défense des droits des femmes. Il a lutté contre l'excision et promu l'émancipation des femmes. Sankara a également redistribué des terres aux paysans et réduit drastiquement les privilèges de l'élite. Son intégrité et son mode de vie modeste, conservant son salaire d'officier et rejetant le luxe du pouvoir, lui ont valu le surnom de Che Guevara africain. Mais le parcours de Sankara a été brutalement interrompu. Le 15 octobre 1987, il est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien ami et camarade, Blaise Compaoré. Compaoré a ensuite dirigé le pays pendant 27 ans, détruisant une grande partie des réformes de Sankara. Malgré sa mort prématurée, Thomas Sankara reste une figure emblématique. Il symbolise la résistance au néocolonialisme et l'intégrité politique. Les idées de Sankara continuent d'inspirer les mouvements panafricanistes et progressistes du monde entier. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce leader révolutionnaire? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de plongées dans l'histoire des personnages les plus marquants. À la prochaine, continuez à vous questionner, continuez à apprendre.